90% des gens travaillent toute leur vie et finissent exactement au même endroit où ils ont commencé. Ce n'est pas une question de malchance. Ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question de programmation mentale. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 différences psychologiques fondamentales entre ceux qui s'enrichissent et ceux qui restent bloqués. Et la dernière va probablement vous surprendre. Voici ce qu'on vous a appris toute votre vie. Va à l'école, trouve un bon travail, économise de l'argent. Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, avait 2 pères. L'un était très diplômé, directeur d'école, mais il mourut pauvre. L'autre n'avait même pas terminé le lycée et devint l'un des hommes les plus riches de l'État d'Hawaï. La différence? Ce n'était pas le diplôme, c'était la façon de penser l'argent. La majorité des gens sont piégés dans ce que Kiyosaki appelle la course du rat. On travaille pour payer des factures, on paie des factures pour continuer à travailler. Pas parce qu'ils sont paresseux, pas parce qu'ils manquent d'ambition, mais parce que personne ne leur a jamais enseigné à penser comme un investisseur. L'école apprend à être un bon employé. Elle n'apprend pas à construire de la richesse. Et ce vide crée une prison mentale dont beaucoup ne sortiront jamais. Kiyosaki avait 9 ans quand il a demandé à son père riche comment devenir riche. Au lieu d'une leçon, l'homme lui a dit « Je vais te faire travailler ». Il lui a donné un travail ridicule. Trier des canettes pour 10 cents de l'heure, puis 5 cents, puis rien. Quand Kiyosaki a voulu démissionner, son père riche a souri. Maintenant tu comprends comment pensent 95% des gens. Ils travaillent pour de l'argent. Moi, je fais travailler l'argent pour moi. Cette seule phrase a changé sa trajectoire de vie. Elle peut changer la vôtre aussi. La première différence, c'est la façon dont ils pensent à leur argent. Le pauvre pense « Comment gagner plus ?» Le riche pense « Comment faire travailler mon argent ?» Kiyosaki explique « Les riches achètent des actifs, des choses qui mettent de l'argent dans leur poche. Les pauvres achètent des passifs en croyant que ce sont des actifs. L'exemple classique, la maison principale. Beaucoup pensent que c'est un actif, mais si elle coûte chaque mois sans générer de revenus, c'est un passif. Application. Avant chaque achat, posez-vous cette question. Est-ce que ça va me rapporter de l'argent ou m'en coûter? La deuxième différence, c'est la relation à la peur. Le pauvre a peur de perdre de l'argent, donc il ne fait rien. Le riche a aussi peur, mais il agit quand même. Kiyosaki dit « La principale différence entre un riche et un pauvre, c'est comment il gère la peur. L'échec fait partie du jeu. Chaque entrepreneur à succès a connu des pertes. La question n'est pas d'éviter l'échec, c'est d'apprendre à rebondir. Application. Commencez petit. Investissez des montants avec lesquels vous êtes à l'aise. L'objectif, c'est d'apprendre, pas de tout gagner dès le départ. Troisième différence, l'éducation financière. Le pauvre dit « Je ne suis pas fait pour les chiffres ». Le riche dit « Je dois apprendre ». Kiyosaki affirme que l'intelligence financière est une compétence, pas un don. Elle s'apprend. Comprendre la comptabilité de base, l'investissement, les marchés, la fiscalité, ce n'est pas réservé aux experts. C'est accessible à tous ceux qui décident de se former. Application. Lisez un livre sur la finance chaque mois. Écoutez des podcasts sur l'investissement. Votre futur vous remerciera. Quatrième différence, le rapport au travail. Le pauvre cherche un travail sécurisé et bien payé. Le riche cherche ce qu'un travail peut lui apprendre. Kiyosaki raconte qu'il a travaillé chez Xerox non pour le salaire, mais pour apprendre la vente. Cette compétence a été la base de toute sa fortune. Les riches construisent des compétences, les pauvres construisent des années d'ancienneté. Application, à votre prochain poste, demandez-vous « Qu'est-ce que je vais apprendre ici ?» Pas juste « Combien vais-je gagner ?» Cinquième différence, et c'est celle qui surprend le plus. La plupart des gens paient tout le monde avant de se payer, les impôts, le loyer, l'épicerie, les abonnements, et s'il reste quelque chose, ils l'épargnent. Le problème, il ne reste presque jamais rien. Le riche fait l'inverse. Il se paie en premier. Dès que le salaire arrive, une partie part immédiatement en investissement. Kiyosaki appelle ça
Pay yourself first. Et c'est l'une des habitudes les plus puissantes qui existent en finance personnelle. Application, mettez en place un virement automatique le jour de votre paie. Même 50 €, même 20 €. L'habitude est plus importante que le montant. Résumons, ce qui sépare les riches des pauvres, ce n'est pas le destin. Ce sont 5 habitudes mentales. 1. Acheter des actifs, pas des passifs. 2. Agir malgré la peur. 3. Se former continuellement. 4. Travailler pour apprendre. 5. Se payer en premier. Kiyosaki dit une chose qui me revient souvent. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Tout est là. Vous n'avez pas choisi la famille dans laquelle vous êtes né. Vous n'avez pas choisi l'éducation qu'on vous a donnée sur l'argent. Mais, à partir d'aujourd'hui, vous avez le choix. Chaque centime que vous investissez dans votre éducation financière est un pas de plus vers la liberté. Chaque euro que vous mettez dans un actif travaille pour vous pendant que vous dormez. La richesse n'est pas un privilège, c'est une compétence. Et toute compétence peut s'apprendre. La seule question qui reste, c'est à partir de quand décidez-vous de changer votre façon de penser? Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, écrivez dans les commentaires « Je choisis de penser comme un investisseur ». Et si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne Bien Investir. Chaque semaine, on décrypte les principes qui permettent aux gens ordinaires de construire une richesse extraordinaire. La prochaine vidéo pourrait changer votre vie.